Visite touristique, pas tout à fait. La Chambre de commerce de l'Hérault invite les investisseurs à découvrir le centre-ville de Béziers. Et ils répondent pourquoi pas. Itinéraire choisi dans les rues commerçantes et un premier contact concret avec des locaux disponibles. On a besoin au moins de 200 mètres carrés, donc c'est vrai que par exemple ce local, à titre d'exemple, correspond bien à nos besoins en termes de besoins en superficie et en visibilité. Visibilité, rue piétonne, voilà pour les avantages. Sur place, les commerçants bitérois évoquent aussi le principal inconvénient du centre-ville, le stationnement. Il faut le plus possible arriver à ce que les gens puissent venir en ville, que ce soit surtout pas un problème, qu'ils puissent se garer. Et je fais appel à la conscience professionnelle des contractuels, que quand il y a 5 minutes de dépassement, les gens ne prennent pas automatiquement un PV. 1h30 à pied dans les rues du centre et finalement peu de magasins à l'abandon. En 2015, le taux de commerce vacant était de 24%. Aujourd'hui, 17%. La moyenne nationale est à 7%. Après la visite, certains investisseurs reconnaissent avoir changé d'opinion sur la ville. On voit quand même que Béziers partait de loin et je trouve que ça a quand même bien évolué et ça donne plus envie qu'à un moment donné. Ouais. Quand il y a une dizaine d'années, ça donnait vraiment pas envie, quoi. Voilà, je trouve. Et si les enseignes hésitent encore à s'installer à Béziers, le maire déploie un argument massu, le prix. Je vous garantis que si vous avez envie de faire un bon placement, plutôt que le livret A, venez mettre votre argent à Béziers, vous ne le regretterez pas. Et pour les commerçants, c'est la même chose. Pour les zones industrielles, c'est la même chose. Aujourd'hui, Béziers est un bon placement pour quelqu'un qui veut gagner des sous. Si l'attractivité de Montpellier n'est plus à démontrer, la CCI de l'Hérault défend davantage les villes moyennes. Elle l'a fait pour Béziers, mais également pour Sète.